Une couleur sobre est réservée à cet invité d'honneur. La toge est bien la bonne taille, mais la portée demande un petit exercice de persévérance. Les 11 000 étudiants et près de 4 000 professeurs à l'université de Yale pratiquent ce rituel du commencement ou la remise des diplômes. Ça commence avec une procession chorégraphiée de toutes les facultés de l'académie. Le temps est gris ce jour de fin des classes. Il pleut à Yale. Mais pour ces étudiants qui terminent leur cycle dans la plus prestigieuse université américaine, après la pluie, ce sera le beau temps. Parmi eux, le musicien sénégalais Youssou N'Dour, qui avec 9 autres personnalités des lettres, des sciences et des arts, vient recevoir un doctorat honoris causa. Les prix sont choisis en l'honneur de celles et ceux qui, à nos yeux, représentent le meilleur des idéaux de Yale pour nos étudiants. De ce fait, nous voulons des gens créatifs qui viennent en aide aux autres, qui sont des exemples vivants pour nos étudiants. Pour leur avenir, nous voulons que ce soit ces individus qui vont changer le monde. Singer, songwriter, and composer, your music melds African rhythms with traditions ranging from samba to hip-hop, jazz, and soul. You have created Africa's leading ensemble, performed with great artists around the world, sung about tolerance, acted with conviction, all the while remaining true to your own faith and culture. Understanding the power of music to liberate, heal, and unite, you have organized and performed in concerts that call attention to injustice, poverty, and disease. With your extraordinary sound, you give voice to hope and to our common humanity. We salute you now as Doctor of Music. Je pense que c'est un reçu, ce docteur honoris causa. Je pense que je peux soigner maintenant en musique. L'université est toujours considérée comme un endroit où on passe du temps pour apprendre des choses. Quand vous êtes passé d'un autre côté, c'est-à-dire de la rue, de votre tradition, et que vous soyez reçu à l'université pour une reconnaissance, vous comprendrez que c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire qu'on peut apprendre à l'école, mais aussi on peut apprendre par la route, par la tradition. Un autre récipiendaire est le réalisateur américain Martin Scorsese. En partageant cet honneur, il rappelle qu'il a eu l'occasion de travailler avec Youssou N'Dour. I first heard his music just back in 1987. J'ai entendu sa musique la première fois en 1987. Je ne sais pas, mais je n'ai jamais entendu un son aussi beau et aussi prenant. Ce son a traversé le monde entier et a touché tout le monde. Classé parmi les 100 personnes les plus influentes au monde, Youssou N'Dour a été honoré par son doctorat en art à l'université de Yale aux États-Unis. Il a été honoré du côté des États-Unis, l'une des rares sociétés qui sait récompenser l'homme à sa juste valeur. Parce que c'est ça le propre de la culture américaine. Quand tu sais faire dans un domaine, les Américains vont te remercier à la mesure de ce que tu sais faire. Ils s'en foutent des préjugés, ils s'en foutent de ton parcours, de tes diplômes. Ils ont juste besoin de ton intelligence, de ton mindset. Tu deviens une source d'inspiration pour la société américaine. On s'en fout du reste. S'il faut qu'on te donne un doctorat dans ton domaine, on va t'accorder un doctorat. Parce que tu as su impacter le monde à ta manière. Ça, c'est ce que j'aime chez l'homme américain. L'homme américain est à mesure de déplacer tout son quartier pour venir voir une personne qui excelle dans un domaine. Ils n'auront pas cherché à savoir qui est derrière toi, qui fait derrière toi. Ils viendront t'apprécier, ils viendront vers toi pour comprendre comment tu le fais, comment tu excelles,
comment tu travailles. Ils vont explorer parce que tu dois être une source d'inspiration pour les générations à venir. Et c'est là où j'implique toujours la notion de l'intelligence. Les Américains savent prendre l'individu sur la base de son intelligence. Ce qui est encore très difficile dans nos sociétés. Tu as une intelligence sportive, tu as une intelligence musicale, tu as une intelligence X ou Y. Les Américains vont se limiter là. Ils ne vont pas chercher à savoir ton parcours c'est quoi, ton diplôme c'est quoi, qui est derrière toi, tu es qui. Ils classent facilement et ils te donnent les honneurs qui vont avec. Et ils te présentent à la société américaine. Si tu peux inspirer, ils écrivent sur toi, tu deviens une légende. Tu deviens une source de motivation pour la société américaine. Voilà ce que moi j'apprécie chez l'homme américain. Et c'est ce que nous, Africains, devrions copier. Avoir la même reconnaissance vis-à-vis de ceux qui écrivent l'histoire de ce continent. Youssou N'Dour est une légende musicale africaine qui devrait bénéficier des mêmes reconnaissances en Afrique. Bon, je ne sais pas si l'Afrique lui en a accordé ces multiples reconnaissances-là. Mais Youssou N'Dour mérite tout cela. Ce sont des artistes, ce sont des légendes, ce sont des gens qui ont écrit l'histoire de la musique africaine, de la culture africaine. Ce sont les gens qui ont déporté la culture africaine au-delà des frontières. Et c'est tout bénéf que les États-Unis aujourd'hui soient reconnaissants vis-à-vis de cet homme. Ils n'ont pas besoin de connaître son parcours. Il s'appelle Youssou N'Dour. Il a traversé les frontières avec l'art culturel et musical africaine. Il a impacté le monde et on est reconnaissant. Voilà ce que les Américains veulent. Et à la juste valeur de la légende qu'il est, on lui accorde ces titres honorifiques. Et il faudrait qu'on adopte nous-mêmes en retour, Africains, le mindset américain, l'état d'esprit américain, la culture américaine. Prendre l'humain à sa juste valeur, par rapport à sa plus-value, ce qu'il apporte. Et moi, je vais me référer, encore une fois de plus, à la société sénégalaise. Les Sénégalais, même si ce n'est pas à 100%, ils savent reconnaître l'importance, l'apport d'une personne. Donc, si on rentrait à l'école américaine, on aura à bénéficier, nous, Africains. Il faudrait qu'on rentre à l'école américaine, apprendre de la culture américaine, de ce qui est positif. Ne pas copier parce qu'il faut copier. On doit juste aller apprendre chez les Américains ce qui est bénéfique à notre environnement. Comment utiliser les intelligences. Comment faire profiter ces intelligences-là. Comment motiver les générations à venir. Comment s'organiser, comment structurer les domaines d'activité. Comment donner ces possibilités-là à ceux qui ont écrit l'histoire africaine. Parce qu'on n'ira pas aller inventer une intelligence musicale. Youssou N'Dour est une source d'inspiration pour ceux qui veulent faire dans la musique. On prend Youssou N'Dour d'une manière pratique, on met là. Youssou N'Dour parle avec la jeune génération qui voudrait s'en inspirer. Voilà ce que l'Afrique devrait faire. Mais on aura tout un protocole autour où on va demander à l'enfant d'aller d'abord dans des écoles, avoir d'abord des diplômes. Pourtant, on peut prendre Youssou N'Dour, légende vivante. On met là, on fait la pratique et il donne son expérience à ceux-là qui s'inspirent, à ceux-là qui veulent faire carrière dans la musique. C'est ce que l'Afrique devrait copier. Les Américains ne tardent pas. Dernièrement, je voyais un documentaire sur Francis Ngannou aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé son avis s'ils peuvent faire un documentaire, écrire tout un ouvrage sur lui. Et directement, il a été invité à Harvard. Là-bas, on n'a pas demandé à Ngannou s'il savait écrire son nom, s'il avait des diplômes. Il est devenu directement un modèle de société américaine. Parce que les Américains voudraient comprendre, les Américains voudraient explorer son intelligence sportive en fait. Faire usage pour inspirer les jeunes générations. Et nous tous, on a obligation d'avoir à réfléchir comme les Américains. Si on réfléchit comme ça, beaucoup de choses vont évoluer dans notre environnement. Il y aura moins de blocages.
ça sera trop facile que les peuples africains se brassent et créent des très grandes choses ensemble, sans toutefois regarder qu'il est camerounais, il est sénégalais, il est ivoirien, il est ci, il est ça. On aura juste besoin de nos intelligences qui pourront créer un mixage quelque part et éclore l'intelligence africaine, devenir une grande puissance intelligente comme les États-Unis.